Bonjour et merci à Ludovic Naudier de nous rejoindre. Ludovic Naudier qui est une star de la relation client, fondateur de Élu Service Client de l'année. Et pas plus tard qu'il y a quelques jours, il y a eu la 18e édition, un beau succès. En tout cas, on y était avec News Expérience Client. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques enseignements, un peu votre retour d'expérience de cette 18e? Alors bonjour Eric, merci. Star, je ne sais pas parce que les stars sont plutôt les conseillers et tous ceux qui font la relation client au jour le jour. Une des stars, j'ai dit. Hein. Ah bon. Le premier bilan d'Élu Service Client de l'année cette année pour la 18e édition, c'est le niveau qui a été atteint par les lauréats. On atteint la note la plus élevée, progresse de quasi 2 points. Il y a quasiment 5 points d'écart entre les non-lauréats et les lauréats. Donc ça renforce plusieurs choses. Le premier, ça renforce l'intérêt du signe de valorisation pour guider les consommateurs, pour dire quelle entreprise est la mieux disante en matière de relations clients. La deuxième, je pense qu'on est rentré dans un cercle vertueux et ça tire tout le monde de la relation client vers le haut parce que tout le monde veut tendre vers ce signe de valorisation qui aujourd'hui a une notoriété, c'est le plus fort signe en relation client. Et puis on voit aussi cet attachement des collaborateurs au signe du service client de l'année. Vous avez assisté à la remise des prix. La remise des prix, elle est atypique. On voit les équipes crier de joie, exprimer leur satisfaction. On voit les équipes mélanger à leur manager. Parce que quand on a un métier qui a du sens, quand on fait un effort collectif, et on a bien parlé d'intelligence collective, et quand on réussit, on a envie de le partager. C'est comme un sportif de haut niveau, à la fin il exalte, il exulte, et c'est exactement la même chose. Très bien. Alors, derrière le mot client, il y a plusieurs sous-titres, si j'ose dire. Hein. On peut être consommateur, on peut être usager, on peut être patient, on peut être consommateur. Bon, il y a tout ça. J'ai vu dans le palmarès qu'il y avait des entreprises dites de service public. J'ai noté Suez, SNCF, par exemple. Est-ce qu'il y a une différence de performance et d'exigence dans ces entreprises vis-à-vis des clients du secteur marché, si j'ose dire? Alors déjà, le principe d'Élu Service Client de l'année, c'est que tout le monde est évalué de la même manière. Donc, est-ce qu'on a des différences d'exigence entre quelqu'un qui est dans le secteur marchand et quelqu'un qui est dans le domaine public? Absolument pas. Pour une raison très simple, c'est qu'en fait, les citoyens, ils sont tous consommateurs et en fait, ils forgent leurs habitudes et leurs attentes sur ceux qui sont les mieux disants en matière d'expérience client. Donc une fois que vous avez pris l'habitude d'être traité d'une certaine manière et d'avoir une certaine attention, vous l'attendez de tout le monde. Et on le voit bien parce que vous parliez des collectivités, etc. Aujourd'hui, il y en a énormément qui ont fait des efforts sur l'accueil, sur le traitement des dossiers, sur informer de comment avance un dossier. Et puis aujourd'hui, les maires, finalement, ce sont comme des chefs d'entreprise. Bientôt, on a des élections. Ils ont envie aussi que leurs concitoyens ils soient contents du service. Et d'ailleurs, les promesses des maires, on pourrait les comparer aux promesses de marque. On fait des promesses sur le traitement des citoyens et derrière, on est jugé. Moi, quand je vais dans ma mairie, ça m'arrive de recevoir un questionnaire de satisfaction. C'est comme dans le secteur marchand. Et ce questionnaire de satisfaction, il a quel but finalement? C'est de savoir si la promesse qui a été faite, elle a été réalisée. Donc aujourd'hui, nous, on ne voit pas de différence. On a aussi des administrations qui ont participé. Derrière, c'est aussi pour ces entreprises qui participent à la vie publique, c'est aussi une manière de montrer aux maires, par exemple, ou aux personnes qui travaillent dans toutes ces administrations, qu'elles traitent les citoyens au moins aussi bien que la municipalité l'aurait souhaité. Très bien. Et en termes de performance de notes, puisque vous en parliez, les clients citoyens, pour reprendre un peu vos termes, ils notent de la même façon dans ces catégories que dans les autres, ou vous voyez quand même un petit décalage? Parce qu'on pourrait très bien être premier dans le secteur public en ayant des notes inférieures par rapport au secteur marchand. Non, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Quand vous prenez par exemple la DGFiP, par exemple, les engagements de réponse, ils sont exactement les mêmes que dans le secteur privé. Quand vous
on parle de pic d'appel, de pic de contact. On a exactement la même chose dans le secteur non marchand parce qu'on a des échéances, des choses qui doivent arriver à un certain terme avec des délais très courts. Et nous, ce qu'on constate aussi, c'est une qualité de service. Mais quand je parle de qualité de service, c'est pas je réponds à tout le monde, c'est la qualité du service qui est apporté et des explications parce que souvent, le citoyen, sa première chose, c'est qu'il n'a pas compris. Et donc, il a besoin qu'on l'oriente, qu'on le rassure. Et c'est aussi ça l'intérêt de pouvoir échanger avec un humain, c'est d'être rassuré. Alors on est au salon des maires hein, et des collectivités locales au sens large. Quel conseil vous donneriez justement à quelques mois, voire une grosse année des élections prochaines pour satisfaire les administrés? Encore mieux. Déjà pour satisfaire les administrés, la première question c'est la transparence. C'est être capable de communiquer sur les KPI et donc sur le niveau de service qu'on procure aux citoyens. La deuxième chose, c'est de ne pas hésiter à se comparer aussi au secteur marchand ou à s'en inspirer. Parce qu'il y a des choses qui sont très bien faites dans le monde non marchand et il y a des choses qui sont aussi très bien faites dans le monde marchand. Et donc c'est aussi pour ça qu'à Élu Service Client de l'année, quand on donne des notes et quand on donne nos rapports, c'est pas juste la note de la catégorie, on se compare aussi à l'ensemble des participants, on se compare aussi à l'ensemble des lauréats, parce qu'encore une fois, ce citoyen qui est aussi consommateur, il s'est forgé des habitudes et on a plus de relations souvent avec le secteur marchand qu'avec le secteur non marchand. Et donc nos habitudes, ce sont plutôt des habitudes de secteur marchand. Et puis vous le savez comme moi, il y a des échéances et donc ce citoyen aussi, il peut exprimer dans certains cas, surtout quand on est sur du local, dans les urnes, sa satisfaction ou son insatisfaction avec les relations qu'il a pu avoir. Alors dans vos catégories, il y en a quelques-unes. Hein. On note qu'il y a effectivement des entreprises publiques, on en parlait tout à l'heure. Il y a des administrations, vous y faisiez référence aussi. Mais il n'y a rien sur les collectivités locales. À quand une catégorie élu administré de l'année? Et ça dépendrait de quoi? Alors, ça dépendrait des maires. Okay. Et les maires sont plutôt des compétiteurs. Parce qu'on voit, il y a plusieurs prix qui concernent des communes. Je crois qu'il y a Ville et Village où il fait bon vivre. Il y a différents prix en tout cas. Et donc ils sont aujourd'hui plutôt quand même habitués à se comparer, à se benchmarker, à utiliser des signes de valorisation ou des labels. Donc je pense que ce qu'il faudrait déjà, c'est une envie. Le premier qui... Vous savez, il y a toujours quelqu'un, un early adopter, on pourrait dire. Il y a ça. Ce serait certainement la catégorie la plus incroyable d'élu service client de l'année, parce que vu le nombre de communes, il y a peu de catégories où on pourrait se vanter d'avoir un tel benchmark. 36 000, ça fait beaucoup. Et ce n'est que les mairies. Les collectivités locales, c'est encore plus large. On pourrait avoir les collectivités locales, les agglos, on pourrait imaginer plein de choses. Et puis je pense que ce serait aussi un bon signe pour les citoyens et peut-être un argument de campagne. Ben oui, effectivement. Très bien, on va finir sur cet appel au peuple et appel aux maires et aux élus des collectivités locales. Donc rendez-vous très prochainement pour une énième catégorie associée aux administrés pour un élu administré de l'année, peut-être 19e ou 20e édition. À très bientôt, merci Ludovic. Merci Eric.